Bonjour les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de pH. Tout le temps on entend: lavez-vous les cheveux avec du Rasoul, lavez-vous les cheveux avec des poudres indiennes, lavez-vous les cheveux avec des produits naturels. Mais qu'est-ce que cela vaut? Avant de commencer ma vidéo, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont commenté ma dernière vidéo où j'ai fait un petit coup de gueule. Je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages privés pour me donner des conseils par rapport à ma chaîne, par rapport à ma façon de faire. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et toi, si tu passes par là et que ma chaîne te plaît, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager ma vidéo et surtout en t'abonnant. N'oublie pas d'activer la cloche de notification qui te permettra d'être au courant de toutes les nouvelles vidéos mises en ligne. Et encore merci pour tout votre soutien. Aujourd'hui, on va parler du pH des produits capillaires naturels. Bon nombre d'entre nous aiment dire oui, j'utilise des produits naturels bio, j'utilise tel produit, sans connaître le pH véritable de ces produits bio qu'on utilise, qu'on met sur nos cheveux, qu'on applique sur nos cheveux. Donc aujourd'hui, on va tester en direct le pH du Rasoul et le pH de certaines poudres indiennes que j'ai sélectionnées, mais aussi le pH du fenugrec. Parce que oui, le fenugrec est un shampoing sec, naturel, que vous pouvez utiliser. Si par exemple vous avez la flemme de laver vos cheveux, vous pouvez utiliser le fenugrec en poudre sur vos cheveux et ça fonctionne très très bien. Mais avant de tester le pH du Rasoul, des poudres indiennes et du fenugrec, c'est quoi le pH au fait? Tout le temps on dit pH par-ci, pH par-là aussi, mais c'est quoi le pH? Le pH, pour tous ceux qui ne le savent pas, est le potentiel hydrogène. C'est une caractéristique principale d'un liquide acide ou neutre. C'est ce potentiel-là qui nous permet de détecter si tel produit est trop acide, neutre ou bien alcalin. L'eau, par exemple, est un liquide neutre, c'est-à-dire que son pH est égal à 7. Si un pH est inférieur à 7, alors la substance est dite acide. Par exemple, le citron, le vinaigre ont des pH acides parce qu'ils sont inférieurs à 7. Par contre, si un pH est supérieur à 7, alors le pH est dit alcalin. Là, on va parler par exemple du bicarbonate de sodium. Son pH est compris entre 7,3 et 9. Donc, c'est vraiment un pH vraiment très très alcalin. Le cheveu en bonne santé a un pH acide environ 5,5. Cette acidité du cheveu est liée à la sécrétion de la sueur ou encore du sébum. Le sébum et la sueur sont des protecteurs hydrolipidiques, c'est-à-dire qu'ils protègent le cheveu de la déshydratation. En ce qui concerne les produits capillaires, donc un bon produit capillaire doit être acide, c'est-à-dire que son pH doit être compris entre 5,5 et 7. Les produits capillaires acides sont vraiment recommandés pour une bonne routine capillaire, tout simplement parce qu'ils vont rendre les cheveux faciles à coiffer, malléables, doux, faciles à démêler, brillants. Pour celles qui ont un pH de cheveux très très poreux, je vous conseille tout simplement d'utiliser les produits capillaires acides qui vont resserrer les écailles de vos cheveux. Par contre, les produits capillaires alcalins sont des produits qui assèchent le cheveu, c'est-à-dire qu'un produit alcalin va rendre tout simplement vos cheveux rêches, déshydratés et vraiment très 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 mal en point. Les cheveux secs ont un pH alcalin, c'est pourquoi ils sont difficiles à coiffer, ils se cassent facilement et ils s'en mêlent également facilement. Un exemple de cheveux secs, on va tout simplement parler du cheveu crépus, qui est un cheveu qui est vraiment très 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 sec et également qui est déshydraté. Le cheveu crépus est un cheveu alcalin. Par contre, le cheveu gras est un cheveu acide parce qu'il a une hypersécrétion du sébum. Et vous savez que le sébum, en fait, est une substance acide. Concernant toujours le cheveu gras, donc pour lutter contre cette acidité qu'a le cheveu gras, il est recommandé d'utiliser les produits neutres dont le pH est égal à 7. Un exemple de cheveu gras, je vais tout simplement parler du cheveu caucasien. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de ma vidéo qui est le test des pH des produits dont je vous ai cité au début.
Voici un exemple des bandelettes pH. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est bien numéroté. Donc, 4,5, c'est vraiment un pH acide. 5 également. Donc, tout ce qui est compris jusqu'à 7, ce sont des pH acides. Donc, mais maintenant, au-delà de 7, à partir de 7,5, ça devient des pH alcalins. Ça devient abrasif et corrosif pour vos cheveux. Donc, voilà les tueurs de cheveux en fait. Ces bandelettes, je les ai achetées tout simplement chez Aromazone. Mais sachez que vous pouvez retrouver également les bandelettes de pH. Vous pouvez en trouver facilement. Les mesures de pH n'existent pas comme bandelettes. Vous pouvez également trouver des appareils vraiment tout simples, tout basiques. On en trouve partout, que ce soit en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe, dans les îles, vous en trouverez. Si vous êtes en Afrique, vous cherchez dans les quincailleries, les grandes quincailleries, vous en trouverez. Et je sais que l'Afrique est de plus en plus développée, donc vous trouvez dans certains pays tels que le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Togo, le Bénin, vous trouvez des personnes qui vendent des produits Aromazone. You were all that I wanted. I fell in love with all of your heart and your soul from that moment. Couldn't imagine you ever hurting me or mistreating my love. Should have rivers of teardrops be champagnes in my heart if this was the way that you look? You never should have loved me. You never should have loved me. You never should have touched me. You never should have told me you loved me and you would never leave me. 'Cause everything that you would do, it made me fall in love with you. Until you left and you made that mistake. Now I can't take you back if I wanted to. Walled up, laying in my bed, thoughts racing through my head. How did we start off in love and end up here? You